Buongiorno bianconeri et comme vous voyez, il y a une nouveauté et je suis là à vous la raconter ou alors qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe parce que déjà hier soir on avait presque confirmation de l'arrivée de Carlos Alcaraz, du moins son arrivée physique à Turin. Après il n'y avait pas encore exactement l'accord entre les deux sociétés, donc la Juventus et le Southampton. On se voit ce matin pour faire un peu le point de la situation et pour voir qui est Carlos Alcaraz. Donc voilà, je réagis rapidement puisque, comme dit, on avait 48 heures. Hein, et je vous avais un peu dit dans la vidéo d'hier un peu les profils qu'on suivait pour le milieu de terrain. On a 48 heures et c'est ce Carlos Alcaraz, pratiquement inconnu, qui va arriver et on va un peu étudier qui il est. Je vous demande, comme d'habitude, le like et le commentaire parce que le like sert à faire voir à YouTube que ce contenu est intéressant et le commentaire sert à générer des discussions. Et vraiment, il y a de quoi parler parce que ça sort de nulle part, personne ne le connaît et pourtant 40 millions à l'acquisition. On en parlera aussi un peu des détails de comment il arrive. Et bien entendu, si c'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Alors, Carlos Alcaraz, c'est en année 2002, donc il a 21 ans, très jeune, 1,83 m et encore un Argentin. Et oui, encore un Argentin, comme quoi bah, ça a l'air de plaire à Giuntoli, ce genre de profil. Il évolue actuellement au Southampton, qui est une équipe qui l'année dernière était en Premier League, cette année est en Championship. Donc Carlos Alcaraz arrive janvier dernier, donc exactement il y a un an, au Southampton dans l'espoir. Ils ont investi une quinzaine de millions sur lui, qu'il puisse sauver l'équipe. Il n'y est pas arrivé. Il décide malgré cela de rester à Southampton pour ce début de saison. Mais maintenant que la Juve appelle, voilà, il a apparemment beaucoup insisté pour prendre cette opportunité au vol. Qui est-il 23 matchs disputés avec le Southampton, 3 buts, une assistance. Donc déjà, ça fait 46% de titularité. Donc c'est pas un pilier, il n'est pas là tout le temps dans la compo du Southampton. Pareil pour les minutes disputées. Et il a que 8% de participation au but. C'est pas quelqu'un de très prolifique. Et je dois dire que ça, c'est un côté un peu inquiétant parce que déjà, il sort de nulle part. Il évolue dans le Southampton qui, dans la seconde ligue anglaise, devrait pourtant faire des merveilles, surtout avec un jeune talent comme lui qui était promis. Donc ce côté-là, côté prestation qu'il a démontré au Southampton, ça me laisse un peu dubitatif, mais peut-être que c'est le climat qu'on respire là-bas quand on redescend en série B, en gros. Peut-être qu'il y a un problème de ce genre-là, d'ambiance, et il ne se sent pas bien là-bas. J'espère en tout cas qu'à Turin, il pourra faire beaucoup mieux. Donc, 1,83 m argentin, le rôle très important, un couteau suisse, par exemple, du milieu de terrain. Pourquoi je dis par exemple? Parce que en tête, j'avais déjà la comparaison avec Diallo, qui est un couteau suisse de la défense. Là, on prend un autre couteau suisse, cette fois du milieu de terrain. Donc, au milieu, il a été à droite, mais aussi à gauche. Il pourrait être un bon remplacement soit de Fagioli, soit de Rabiot, et même en clé de projet futur. Il pourrait à la fois être le substitut de Rabiot s'il devait partir, ou alors il se contenterait la place avec Fagioli. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un de ce profil dont on parlait hier, qui va pas forcément bouger les hiérarchies ou faire peur aux joueurs qui sont actuellement titulaires à la Juventus, mais c'est quelqu'un qui doit mériter sa place. Alors je ne sais pas si plus tard on a aussi tout de suite ici le graphique des... non, il faut que j'aille dans pour vous faire voir aussi que c'est quelqu'un d'assez fiable physiquement. Il a eu juste... ben non, il faut que je m'enlève moi, que je me déplace un peu. Il a eu juste, vous voyez ici, une petite déchirure au faisceau musculaire en juillet 2002. Donc il a été un mois dehors.
Donc, joueur d'un point de vue intégrité physique au top, il n'y a rien à dire. Comme je disais, couteau suisse du milieu de terrain. Donc, la Juventus a encore pris un joueur, on va dire, dans une posture un peu bizarre, comme Diallo qui revient d'une forte blessure, mais qui est déjà athlétisé, a pris Carlos Alcaraz, presque pris, hein, parce qu'on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer et comment, par le Southampton, qui est dans une autre situation bizarre, c'est-à-dire le fait que il brille pas. Il brille pas. Ils avaient investi sur lui 15 millions il y a un an, il brille pas. Et maintenant, ils veulent, entre guillemets, s'en débarrasser. Lui, sûrement aussi, est plutôt de l'idée de changer de club pour ressurgir. Donc, sans aucune prétention de titularité, important. Donc voilà, on investit nous aussi sur lui. Maintenant, côté économique, eux, ils l'ont payé 15 millions. Bien entendu, ils veulent non seulement le rentabiliser, mais potentiellement avoir un certain cash flow déjà en été qui leur permettrait, parce qu'ils vont sûrement remonter en première ligue, de refaire un mercato comme il le faut. Et donc, ils en demandent 40 millions. Là où l'astuce se situe, et je trouve que là, la Juventus a très bien négocié sur ça, c'est que c'est un prêt sec sans obligation d'achat. Donc en fait, on s'est engagé sur une somme de 40 millions et c'est sans obligation, c'est-à-dire que peu importe les prestations qu'il aura, on aura de toute façon le choix s'il acquérir ou non à la fin de l'année. Et bien entendu, comme souvent dans ces cas, quand c'est sans obligation d'achat, tu pourrais éventuellement même revenir sur le prix. Si on s'était accordé pour 40, aujourd'hui, il n'a pas fait des merveilles, donc 40, je te dis non. 40, ça serait s'il prenait la place en titulaire, par exemple. Eh bien, dans ce cas, on renégocie. 40, non, mais allez, 30, j'y crois quand même un peu. On descend à 30. Donc, c'est sans engagement et c'est pour ça que la Juve peut mettre un prix aussi haut dans un mercato de janvier où pratiquement on n'a pas de liquidité pour faire un coût important. Et le Southampton est dans une situation où ils se disent, j'ai pas besoin dans l'immédiateté parce que dans les prochains 6 mois je ne vais rien faire, donc le prêt je le fais sans obligation d'achat et on se revoit en été, on teste tous les deux comment le joueur marchera chez toi pour qu'on revienne éventuellement sur la négociation. Donc pour la Juventus c'est du win-win, aucun engagement, elle acquiert un talent en puissance, on va dire, on pourrait dire un Vidal, voilà. Il a les caractéristiques d'Arturo Vidal, et même d'un point de vue caractériel ou vraiment de fougue dans le jeu, ça, il rappelle beaucoup. J'ai vu quelques extraits, hein, j'ai pas vu, vous en doutez, j'ai pas vu de match entier, mais il m'a semblé assez sanguin, assez vif, voilà, et il va sur le ballon sans crainte. Quoi dire encore sur lui? Bon, vous voyez les prestations, hein, donc sûrement qu'il peut mieux faire que ça, hein, parce que sinon il n'aurait pas été payé 15 et maintenant son évaluation elle serait de toujours 15 ou en même moins. Mais si tout le monde y croit, comme ça semble être le cas, eh bien ils n'auraient pas dit 40 pour l'hypothétique achat dans le futur. Maintenant, où est-ce qu'il peut jouer? On l'a vu. Comment ça va se passer? Il va effectuer la moitié des visites médicales à Londres aujourd'hui pour arriver dans la soirée à Turin et effectuer demain le reste des visites médicales et puis éventuellement la signature. Éventuellement, je dis parce que on l'a vu avec Ken, hein, on peut faire les visites médicales et pas être pris au final. Donc ça devrait se conclure tout ça demain. Donc vraiment juste avant le gong à 20h de la fin du mercato. Voilà pour la situation. J'espère que, disons, ça vous a donné un cadre de ce joueur parce que là, on avait vraiment besoin de voir qui il était. Il sort vraiment de nulle part. Comme quoi, la Juve a bien travaillé, on dit à phare éteint, non? Quand tu suis quelqu'un et tu veux pas que, comme on voit dans les films, il te voit, tu fais quoi? T'éteins les phares. Et bien, la Juventus, franchement, elle éteint le phare. Là, je vois que les rumeurs de passage à la Juventus, hier soir, j'avais vu, ils étaient à 12%. Ce matin, elles sont à 87%. Vous savez que c'est une stat intéressante de la part de... voilà, ici, vous ne voyez pas le pourcentage, mais
rumeur de marché, juste ici, en haut. Là, c'est à 87%. Donc, en une nuit, la Juventus boucle quelque chose qui était peut-être prêt depuis quelques semaines et nous, on ne le savait pas. Mais dans tous les cas, oui, le renfort au milieu de terrain arrive et on est tous ravis. Et vraiment, on va voir comment. Est-ce que ça va déjà être impactant contre l'Inter? Ça m'étonnerait hein, qu'il rentre tout de suite. Allegri n'a pas l'habitude de faire débuter ceux qui arrivent tout de suite et surtout dans un très grand match, mais sûrement dans la suite, ça pourra être intéressant de voir ce que Diallo et Alcaraz, qui est pas le mec qui joue au tennis, mais bien un footballeur, et bien pourront apporter à cette Juventus. Moi, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu comme analyse. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis on se voit pour la suite de tout ça. Fino alla fine, Forza Juve. Ciao.